Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer un wiki dans notre espace numérique de travail qui est LOL. Donc vous vous connectez de façon classique à votre ENT et vous cliquez sur les petits carrés blancs qui sont là pour avoir accès aux applications. Celle qui nous intéresse, c'est l'application Wiki. Si vous ne l'avez pas dans vos favoris, vous cliquez sur plus et vous allez retrouver le même icône. Donc en cliquant ici, vous allez retrouver une page qui va répertorier tous les wikis que vous allez créer. Donc vous cliquez sur créer un wiki. On va lui donner un nom, on va l'appeler outil collaboratif. On va mettre une image pour que ce soit plus parlant. Alors le principe de l'ENT, c'est qu'on charge un document sur l'ENT pour pouvoir l'intégrer directement là où vous avez envie. On l'importe. Voilà. Et on enregistre. Alors le wiki, c'est un outil comme un magazine en fait, avec différentes pages. Donc vous allez créer une nouvelle page. On va l'appeler Mad Max. Alors là, vous avez un traitement de texte classique. Si vous avez envie que ce soit votre page d'accueil, vous la mettez, vous le cliquez en page d'accueil. Moi, pas pour l'instant. Donc là, on va pouvoir intégrer différentes choses. Par exemple, on peut faire en sorte que les élèves cliquent à un endroit précis pour aller, par exemple, sur le site de Mad Max. Donc, lien vers le site Mad Max. Donc, vous sélectionnez la partie sur laquelle vous voulez qu'il clique. Là, vous cliquez sur créer un lien. Alors, vous pouvez faire un lien vers une autre page ou un autre wiki de l'ENT ou bien vers un site internet. Donc, c'est notre cas. On va faire un copier-coller de Mad Max. Copier-coller. Bulle d'information, il faut mettre lien vers le site. Comme ça, les élèves, quand ils passent devant avec leur souris, ils voient où il faut cliquer. Et vous cliquez sur ouvrir le lien dans un nouvel onglet parce que sinon ça ferme le wiki entier et c'est pas forcément pratique si on veut revenir chercher d'autres infos. Donc vous cliquez sur créer un lien. Donc là vous voyez, on a notre lien qui est actif, qui est en bleu. Pensez à enregistrer fréquemment. Une fois qu'on a enregistré, voilà, ça c'est la vue que les élèves auront. Donc pour le modifier, on clique sur modifier. Donc là on peut avoir envie de rajouter par exemple une vidéo, un tutoriel, etc. Donc ajouter un contenu multimédia. Moi, ma vidéo, elle est sur YouTube. Donc je vais faire un copier-coller du lien de la même manière. Donc il va s'intégrer directement sur l'ENT et vous n'aurez pas besoin d'aller le lire sur YouTube. Donc vous faites appliquer. Donc voilà, mon tutoriel pour le magazine est inséré. Vous faites enregistrer. Et on a la vue que les élèves auront. Alors je vais vous montrer comment rajouter une image. C'est toujours de toute façon le même principe. Donc on clique sur image. Moi je vais prendre le logo de Mad Max que j'avais déjà chargé dans l'ENT. Voilà, mon logo est arrivé. J'enregistre aussi régulièrement. Donc vous pouvez créer autant de pages que vous voulez. Voilà. Moi je pourrais par exemple créer une nouvelle page qui s'appellerait Padlet et faire sur le même principe. On peut insérer aussi des pièces jointes, on peut insérer du son, voilà, c'est divers et varié. Un traitement de texte classique. Donc je vais enregistrer, ma deuxième page Padlet va arriver ici. Alors voilà, notre wiki est terminé. Quand on revient sur les wikis, la page des wikis qui répertorie tous les wikis, on a notre wiki outil collaboratif qui est arrivé et là vous avez un plus. Donc vous cliquez sur le plus. Là il y a différentes choses. Alors vous pouvez l'imprimer, le wiki, même si le rendu n'est pas extraordinaire.
Dans propriété, on revient à ce qu'on avait au début. Si vous avez envie de changer l'image, si vous avez envie de modifier le titre. Voilà. Mais vous avez également l'onglet partager qui est important. Une fois que vous l'avez terminé, si vous ne faites pas ça, il est visible que par vous. Alors c'est pas forcément intéressant. Vous pouvez par exemple le partager à une classe en entier. Donc moi, je vais le partager avec les deux PCOM. Voilà. Que le groupe 1 ou le groupe 1 et le groupe 2, enfin, etc. Et en fait, après, je peux leur donner des droits. Donc, par défaut, les élèves peuvent lire. Voilà. Là, si j'ai envie qu'ils puissent intégrer des choses, donc insérer des images, copier des choses, il faut que je les coche en contribuer. Par principe, on ne les coche pas en gérer parce qu'ils seraient capables de vous le supprimer. Voilà. Alors, vous pouvez également le proposer à, je sais pas, la collègue de travail qui travaille avec vous. Voilà, ma collègue ici. Et donc, elle va l'avoir directement dans son wiki. Et voilà. Donc, si je reviens sur partager, j'ai ma collègue Martine qui a tous les droits, et puis les élèves qui ont les droits de lire et de contribuer à compléter ce wiki. Alors, je vais maintenant vous montrer des applications pédagogiques qu'on a fait avec les élèves. Lors des journées du PAC, par exemple, ils avaient différents magasins à visiter avec des informations et des photos à faire. Donc, on avait créé différentes pages, une page par magasin, et ils devaient compléter en fonction des familles de produits qu'ils voyaient, en fonction des facteurs d'ambiance également. Donc, c'est eux qui ont intégré les photos, les commentaires quand ils ont été de retour au lycée. Donc, vous voyez, on avait fait autant de pages que de visites et ils s'étaient arrangés pour compléter tout ça. Alors, une autre application possible, c'était lors d'une sortie pédagogique dans une ganterie avec la classe de troisième, où là, on a aussi préparé le wiki en amont avec la collègue. Et ensuite, il y avait différents thèmes, la présentation de l'entreprise, les machines, le magasin, le showroom. Et c'était ensuite les élèves qui ont complété de retour, hein, en fonction des informations qu'ils avaient recueillies. Donc c'est plutôt bien parce qu'on peut travailler par petits groupes et sur des choses différentes et au final on a un projet commun. Alors les wikis, vous pouvez aussi vous en servir sur des applications pédagogiques où vous n'avez pas forcément besoin de tout imprimer. Alors par exemple sur Publipostage et emailing, donc moi c'est le thème que je vais aborder à la rentrée et j'ai créé différentes applications. Différentes applications, par exemple, hop, si je leur donne celle-ci, je vais leur donner directement le wiki Publipostage et emailing. Je vais leur dire, bah, vous commencez par telle et telle application, et comme ça, bah, s'il y en a un qui a terminé, il peut continuer, et il a toutes les informations dont il a besoin. Donc là, il va falloir qu'il télécharge la pièce jointe. Là, il y a les infos pour créer un QR code, le lien vers le site internet. Sur une autre application, j'ai mis un tutoriel, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a convaincu et c'est à vous de jouer.